la CEDEAO, l'AES. Suivez cette analyse. L'AES-CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe entre la CEDEAO et l'AES? Le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Doumbia, est sorti pour répondre au président du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Parce que le général Tiani, il y a de cela quelques jours, a fait des révélations de taille sur les camps d'entraînement de certains Nigériens apatrides qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas du tout plu au chef d'état-major de l'armée ivoirienne qui a fait un communiqué. On va lire le communiqué ensemble. Communiqué de presse. Dans une vidéo diffusée par la télévision d'État nigérienne et en circulation sur Internet, le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte au pouvoir au Niger, a cru devoir, dans une interview, se répandre en une série de récriminations contre notamment les forces armées de Côte d'Ivoire, qu'il accuse ouvertement de contribuer à une formation militaire de prétendus irrédentistes nigériens réfugiés en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette formation, selon le général Abdourahmane Tiani, serait de déstabiliser le pouvoir issu du putsch du 26 juillet 2023. La gravité des accusations portées, le média choisi et la personnalité de l'orateur commandent une mise au point afin de dissiper les doutes que pourrait susciter cette succession de contre-vérités. Les forces armées de Côte d'Ivoire, qui demeurent concentrées sur la défense et la sécurité de la Côte d'Ivoire, s'inscrivent en faux contre ces graves accusations proférées sans aucun début de preuve par le chef de la junte au Niger. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Elles demandent en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leurs objectifs sécuritaires qui, malheureusement, sont pour leur loin d'être atteints. Fait à Abidjan le samedi 28 décembre 2024, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major de l'armée de terre. Voici en réponse aux révélations du président général Abdourahmane Tiani, la sortie d'un général félon qui, ma foi, est dans un déni perpétuel. Pourquoi je le dis qu'il est dans un déni perpétuel? Souvenez-vous qu'il y a une méfiance justifiée, puisque c'est en Côte d'Ivoire, nous avons vu le chef de l'État ivoirien qui a fait une sortie et il a dit à la face du monde qu'il allait envoyer un bataillon au Niger pour aller réinstaller Bazoum. On écoute d'abord ça. Merci. Que nous avons obtenu le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt.
Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO, ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement. Le super démocrate, le super shérif Alassane Ouattara, qui a bien dit ici qu'ils allaient envoyer un bataillon pour aller réinstaller Bazoum au Niger. Une ingérence, comment dire, flagrante dans la politique intérieure du Niger. Pendant ce temps, M. Ouattara, qui est tenté de consommer un troisième mandat anticonstitutionnel, en 2020, près d'une centaine d'Ivoiriens ont été massacrés par ces messieurs pour s'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous connaissez également les circonstances dans lesquelles ce monsieur est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas terminé. On va ici écouter un autre monsieur jusqu'au bout de votre en guerre, Patrice Talon. On écoute ensemble. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous ayons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont réunis aujourd'hui, c'est notre objectif et nous parlons. Merci. Vous avez écouté un deuxième jusqu'au boutiste va-t-en-guerre, Patrice Talon. Frères et sœurs, il y a également Tinubu du Nigeria. Pourquoi les pays de l'AES, de la CEDEAO, comme par exemple la Sierra Leone, comme par exemple le Ghana, comme par exemple le Libéria, comme par exemple la Guinée, ne sont pas accusés par les pays de l'AES. Vous avez vu ici que c'est les trois pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin et également le Nigeria de Tinubu, qui n'ont cessé d'avoir des velléités d'intervention au Niger pour réinstaller Bazoum. Et donc, quand ces présidents de ces pays les accusent, mais ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. S'ils décident d'accueillir ceux-là même aujourd'hui, qui trouvent logis et refuge chez eux, il y a un souci. Nous avons vu le rapport et un article de Reuters qui explique clairement que les terroristes qui endeuillent, qui attaquent le Burkina Faso, ils trouvent refuge où? Au Ghana. C'est là-bas qu'ils trouvent refuge, c'est là-bas qu'ils payent à manger, c'est là-bas qu'ils se ravitaillent, c'est là-bas qu'ils se soignent. Donc la CEDEAO est également une base arrière de quoi? Pour attaquer l'AES. C'est une évidence. Ce n'est pas Jean-Marie Bockel qui avait également dit qu'il y a des soldats, près de 2000, qui avaient été stationnés afin d'intervenir au Niger. Quand le président du Niger sort et qu'il donne des précisions, il donne des précisions, il donne des dates, il donne des lieux. Mais au lieu de se fondre, dans un communiqué expéditif, il va falloir que mot pour mot, ou bien un communiqué injurieux, le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire devrait prendre mot pour mot, phrase par phrase, et déconstruire. Là, on appelle ça un communiqué de fuite en avant, en fonction et par rapport à la sortie du président général Abdourahmane Tiani. Le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire devait être élégant. Mais c'est versé dans les injures, dans les colibés, dans les rabaissements, avec des propos orduriers, ne ressemble pas à une armée républicaine que celle de la Côte d'Ivoire que nous avons connue avant.